d'assistance humanitaire aux déplacés congolais et ont trouvé refuge dans différents champs à Bujumbura, au Burundi et à Kigoma, en Tanzanie. C'est dans le malheur que les véritables amitiés s'affermissent. Lessivée par les temps, celle de la République démocratique du Congo et du Burundi s'est montrée très solide et sincère. Elle a davantage été prouvée par cet appel lancé par le Burundi et les agences du système des Nations Unies en faveur des réfugiés congolais fuyant l'agression rwandaise dans l'Est. Des pays partenaires du gouvernement burundais comme le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, l'Union européenne et même l'Église catholique locale ont consenti à mettre la main à la poche pour cette cause. Concerné au premier chef, le gouvernement de la République démocratique du Congo répond à cet appel. La ministre d'État, concernée au premier chef, le gouvernement de la République démocratique du Congo a répondu à cet appel. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale F. Bazaïba, qui conduit une forte délégation comprenant le ministre délégué aux Affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger, de la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise et autres officiels, est arrivée à Bujumbura. Les premiers échanges avec le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, ont porté sur la situation humanitaire générale des réfugiés congolais au Burundi, la réponse du gouvernement congolais aux besoins humanitaires urgents, comme c'était déjà fait l'année dernière. Pour le Burundi, il est important que toutes les parties au conflit dans l'est de la RDC entendent raison afin que les accords tiennent et permettent le retour rapide de la paix en RDC. Deuxième étape de ces rencontres marathon, la délégation congolaise a été rencontrée Brigitte Mukanga, représentante président de l'UNHCR au Burundi. L'urgence humanitaire est réelle. Près de 250 000 Congolais fuient la guerre et sont dans les conditions infrahumaines. Il faut leur apporter de l'aide dans les secteurs de l'éducation pour les enfants, l'alimentation, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'identification, elle, se poursuit par l'UNHCR. En plus des actions ponctuelles urgentes, les réponses dans la durée sont envisagées avec la construction des forages par exemple et la production agricole vivrière sur place. La délégation congolaise que conduit la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale va se rendre samedi sur le plus grand camp des réfugiés congolais nommé Businga à 4 heures de route de Bujumbura. Dans une démarche de transparence et de redevabilité, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Guillaume Ngefa Atondo Kwandali a présenté un bilan détaillé de ses actions depuis sa prise de fonction. C'était au cours d'un briefing conjoint avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème les avancées enregistrées dans le secteur de la justice. Ce fut l'occasion pour le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, de faire les points sur ses réalisations depuis son avènement à la tête de ses ministères et sur ses perspectives. Sans justice crédible, il n'y a ni paix durable, ni sécurité juridique, ni développement économique. Et donc, d'abord, l'élément le plus important sur le plan de la souveraineté juridique et de la sécurité, puisque nous sommes en guerre, une avancée majeure a été réalisée avec la promulgation de l'ordonnance présidentielle rendant nul et de nul effet absolu, bien sûr, tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires émanant du M23. Répondant à une question, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, a donné des précisions sur les déplacements faits récemment par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Luanda, en Angola. Au terme des échanges avec le président de la République, le président Lorenzo a appelé à un cessez-le-feu immédiat. L'initiative des Luanda n'est pas une initiative qui vient remplacer celle qui existe déjà de Doha avec les fils, le M23, et de Washington avec le père, le Rwanda. Et donc c'est en tant que président de l'Union africaine qu'il a pris cette initiative dans l'espoir que des efforts combinés puissent permettre à nos populations dans l'est de la République démocratique du Congo de recouvrer la paix. Le porte-parole du gouvernement a aussi réagi en rapport avec les manifestations organisées dernièrement à Goma au Nord Kivu par les terroristes du M23. Sur Goma, il y a beaucoup à dire. Je pense que j'avais fait un tweet à ces propos cet après-midi pour dire que d'abord on n'oublie pas.
qu'en 4 jours, 10 000 compatriotes ont été tués. On n'oublie pas qu'en juillet, plus de 300 compatriotes de la communauté Hutu principalement ont été massacrés. On n'oublie pas qu'entre Camagnola et Uvira, en quelques jours, 1500 compatriotes ont été massacrés. On n'oublie pas non plus ceux qui tuent des innocents parce qu'il y a des contradictions, ceux qui se tuent entre eux parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Alors, lorsque ceux qui sont reconnus comme tels s'autorisent à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est juste le paroxysme de l'indécence et de l'inhumanité. Comment vous pouvez penser organiser un événement de propagande, parce que nous avions déjà appris de bonnes sources ce qui se préparait, interdire aux uns aux autres d'enterrer leurs morts, parce qu'il y avait besoin de faire ces shows, malheureusement, sur des compatriotes qui sont morts. Briefing Presse fait école, cadre idéal d'échange et d'information, très bénéfique et riche d'enseignements. Il permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Après Kamako, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, a effectué une autre descente à la cité frontalière entre la République démocratique du Congo et l'Angola, avec comme message de sensibilisation la vigilance maximale. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, a clôturé sa mission d'inspection et de contrôle des frontières à Kamako, cité frontalière stratégique entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Au terme de cette mission, elle a présidé une réunion de sécurité avec l'ensemble des services affectés à cette frontière. Message clair, vigilance maximale en cette période de guerre d'agression, conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chemin faisant vers Kanjanji, autre cité frontalière située entre les provinces du Kasaï et des Lunda Nord, la vice-ministre de l'Intérieur s'est rendue au poste local de la police nationale congolaise. Objectif, évaluer sur le terrain les fonctionnements de ces services dans sa mission régalienne de sécuriser les personnes et leurs biens. Sur place, plusieurs difficultés et préoccupations des éléments de la police nationale congolaise ont été relevées. La mission gouvernementale s'est ensuite poursuivie jusqu'à Kanjanji, dernière étape de cette tournée. À travers cette descente, comme dans d'autres frontières du pays, le gouvernement entend renforcer l'autorité de l'État, assurer un contrôle effectif des mouvements transfrontaliers et répondre aux préoccupations des populations locales. Lors de ces échanges avec les autorités politico-administratives, les services de sécurité et les leaders communautaires, Eugénie Tchela Kamba a insisté sur les défis liés à la migration incontrôlée, au trafic illicite et à l'insécurité transfrontalière. Mission accomplie pour la vice-ministre de l'Intérieur qui a repris les chemins de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Au Lualaba, l'inspecteur provincial de la territoriale ad intérim, Chimenga Numbi, s'engage à impulser une gouvernance plus efficace, il a dit au micro de la RTNC. Nommé inspecteur provincial de la territoriale intérimaire dans la province du Lualaba démembrée, Chimenga Numbi Ridin s'engage à impulser une gouvernance plus efficace et orientée vers les développements locaux. La structure reste viable, reste fonctionnelle et reste opérationnelle pour pouvoir accompagner, en commençant par l'autorité provinciale qui se bat corps et âme pour maintenir la paix, la quiétude et la sécurité au niveau de la province, mais aussi pour pouvoir accompagner les entités territoriales décentralisées dans l'accomplissement de leurs missions. Dans un contexte marqué par des tensions administratives et des défis liés à la gestion des entités territoriales, c'est au cadre du corps des inspecteurs promet de jouer un rôle moteur dans l'encadrement du processus de décentralisation, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En attendant les orientations de l'autorité provinciale, je m'emploie déjà à rassurer d'abord les uns et les autres sur de la continuité de la mission de l'inspection de la territoriale en tant qu'organe de contrôle, mais aussi l'organe d'accompagnement de la mission de toutes ces entités. Pour Numbi Chimenga Ridin, transparence financière, contrôle renforcé et participation citoyenne ne doivent plus être des concepts théoriques,
mais des leviers réels d'action pour une administration territoriale responsable. Un nouveau souffle pour le Lualaba démembré, avec l'ambition d'ancrer durablement une gouvernance de proximité axée sur les résultats. Au Nord Kivu, le gouverneur de province était face à la cellule en charge de mobilisation et sensibilisation à la citoyenneté pour partager sa vision. Dans le souci de la paix et la cohésion sociale, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evaristo, a partagé sa vision avec la cellule en charge de mobilisation, de sensibilisation à la citoyenneté, aux bonnes mœurs et aux actions patriotiques à Butembo ce 9 janvier 2026. Cette rencontre intervient en cette période de montée de la violence dans la ville et ses environs, explique le député honoraire de la province du Nord Kivu, M. Tembos Yotama, qui est en même temps président de cette cellule. Notre mission, c'est d'identifier les actions anti-patrie et sensibiliser la population du Nord Kivu en particulier et la population de toute la République démocratique du Congo sur des actions patriotiques. Parce qu'une fois on n'est pas patriote, facilement on peut être utilisé par l'ennemi, on peut être utilisé par les agresseurs, consciemment ou inconsciemment. Il invite par ailleurs la population bubolaise à la vigilance face au banditisme, à l'infiltration du M23 et à l'activisme de l'ADF-MTM, sans oublier la criminalité qui monte d'un cran. À cette occasion, nous appelons toute la population à se désolidariser de ces bandits qui créent terreur et désolation. Sans cela, on risquera en train de jouer sur le tam-tam qui est en train d'être bâti ailleurs. Cette cellule a enregistré quelques succès avant même cet échange avec le gouverneur, surtout à Mangorojipa. Opération conjointe FARDC-UPDF, l'heure est à l'évaluation. La coopération militaire entre les deux forces. Une rencontre quant à ce a eu lieu à Mahagi en Ituri. Une rencontre d'évaluation entre le FARDC et l'UPDF s'est tenue à Mahagi dans le cadre du suivi des opérations conjointes menées en province de l'Ituri. Cette réunion visait à faire le point sur l'état de la coopération militaire entre les deux forces et à renforcer la coordination opérationnelle en faveur de la sécurité des populations. La délégation congolaise était conduite par le général Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Ituri. Du côté ougandais, était conduit par son compagnon d'armes, le général-major Félix Bouzizori, commandant de la 4e division d'infanterie basée à Goulou. La rencontre avait pour objectif principal d'évaluer les opérations conjointes FARDC-UPDF en cours, de renforcer la collaboration et la communication entre les deux armées. À l'issue de la rencontre, les FARDC et les UPDF ont convenu de renforcer la coordination opérationnelle sur le terrain et œuvrer ensemble pour la sécurité et le bien-être des populations civiles de l'Ituri. Rappelons que cette collaboration militaire s'inscrit dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre le chef d'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la République démocratique du Congo et son Excellence Yoweri Kaguta Museveni pour la République de l'Ouganda. Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama ont réalisé ce journal. Jetou Loubaki, Ruben Kumbu, Émile Zola, Jean-Guy Nseka ont assuré la partie technique. Au nom de cette grande équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis.